Bonjour et bienvenue sur l'UGC. Aujourd'hui, je lance un nouveau format sur la chaîne, un Sims, un add-on. On y découvre chaque pack des Sims 4 à travers la vie d'un Sim, son quotidien, ses choix et les changements que ce pack apporte à notre univers. Pour commencer, je vous présente Lexi Casteran, mon amie d'enfance. Elle a accepté que je l'emmène avec nous pour découvrir un bout de sa vie. Alors allons-y! Lexi Casteran est une étudiante de seconde année en droit. Un petit cercle d'amis, des notes parfaites, elle étudie et se donne à fond pour frôler la perfection et atteindre cette vie de rêve que tout le monde lui promet. Sauf que voilà, le problème c'est que Lexi s'ennuie profondément dans cette vie. Elle se plonge dans ses devoirs et leçons, mais dès qu'elle sort le nez de ses bouquins, l'ennui revient. Toute sa vie et son avenir sont tracés, mais elle a peur de passer à côté, de rater un truc. Elle est persuadée que quelque chose manque à sa vie et qu'il faut qu'elle le trouve avant de s'enliser complètement sur ce chemin. C'est alors qu'elle entendit parler de cet événement annuel qu'organisent chaque année professeurs et élèves. Une soirée dont le sujet est principalement la Lune, mais aussi les étoiles, les planètes, et où tout le monde est invité à participer au débat, à parler des dernières découvertes. Et même si Lexi n'était pas du tout une experte sur le sujet, l'idée d'en apprendre plus l'intéressait et elle décida de s'y rendre. 3 jours plus tard, Lexi enfila la seule robe qu'elle possédait et qui était raccord avec le sujet. Elle se rendit dans le jardin de la bibliothèque où la soirée semblait déjà battre son plein, avec cet imposant feu de camp, le buffet et les discussions animées qu'elle pouvait entendre. Et derrière le feu de camp, Lexi sentit le regard que cette étrange dame colorée posait sur elle. Elle lui adressa alors une salutation discrète, puis essaya de ne plus y penser. Une de ses amies lui changea d'ailleurs les idées en invitant à la rejoindre. La soirée était vraiment intéressante, les professeurs, très passionnés par le sujet, et Lexi se prêta au jeu. Elle observa dans le télescope et apprit tout un tas de nouvelles choses, mais cette femme étrange n'avait pas cessé de lui lancer des regards. Et lorsque Lexi s'isola un instant pour se réchauffer près du feu, la dame vint l'aborder. « Lexi, c'est ça ?»« oui. » Et la soirée prit une toute autre tournure. Cette femme, du nom de Elphaba, lui expliqua que le monde était plus grand qu'elle ne le pensait. Qu'elle venait d'un monde où la magie existe et qu'elle sentait que ce monde appelait Lexi. D'abord incrédule, elle se prêta au jeu de la discussion qui allait un peu au-delà de son imagination. Mais le récit et la passion de Elphaba étaient assez communicatifs et une part de Lexi avait envie d'y croire. Si tu veux, je passe te chercher demain matin et je te fais visiter mon monde. Au moins, tu te feras ton propre avis et si l'aventure te tente, je t'organiserai moi-même le rituel pour que tu deviennes jeteuse de sorts. Sinon, tu pourras revenir à ta vie ennuyeuse. C'est ton choix. Et c'est sur cette réflexion que Lexi rentra chez elle, la tête pleine de questions. Il lui était difficile de fermer l'œil cette nuit-là, mais lorsque la sonnette de la porte d'entrée se fit entendre, son choix était fait. Elle qui souhaitait un peu d'aventure dans sa vie, celle-ci l'attendait sur le pas de la porte. Voilà qui est intéressant. Lexi est peut-être à un tournant de sa vie. Elphaba est là et comme il pleut, il va être temps de visiter directement la ville de Glimmerbrook. En apparence, Glimmerbrook est une ville paisible, ordinaire, mais la réalité pourrait bien être tout autre. Et nous voici donc dans le petit village de Glimmerbrook. Nous avons donc un grand manoir où habite la famille Charme, un second un peu plus petit avec les amis acolytes, un bar, une maison vide et un terrain constructible. Hop. Elles sont donc enfin arrivées et Elphaba lui explique un peu le fonctionnement du village. Et elle l'emmène ensuite par ce petit chemin. Petit chemin très joli qui mène jusqu'à un portail. C'est super joli. Écoutez. Lexi reste admirative et surtout intriguée par le portail. Elle a un peu peur, mais Elphaba la rassure. Même un Sims qui n'est pas jeteur de sorts peut passer par ce portail sans aucun problème. Lexi hésite alors, puis décide d'y aller. Elle n'allait quand même pas faire marche arrière maintenant. Le vortex tourbillonnant semble mener à un monde en dehors de notre réalité.
Oseriez-vous le franchir? Allons-y. Et nous voici donc arrivés dans cet endroit complètement délirant. Lexi n'en croit pas ses yeux. Elle reste un moment en extase devant ce monde étrange et finit finalement par décider d'entrer. Elle est là pour visiter après tout. La place est animée, il y a beaucoup de monde. Lexi ne sait pas trop où aller. Elle se sent un peu intimidée par tout ça. Elphaba lui explique donc qu'il existe 3 écoles de magie, représentées ici par des sages, dont elle fait partie. Si elle souhaite en savoir plus, elle pourra tout lui dire, mais elle sait que ça commence à faire beaucoup d'informations. Elle décide donc de l'emmener là où les élèves apprennent principalement à utiliser la magie, où on peut faire des potions, et où on peut faire des duels de magie. La magie semble être plus puissante qu'elle ne le pensait. Lexi est impressionnée. Ça fait vraiment beaucoup de choses, mais ça lui plaît beaucoup. Maintenant que la visite est terminée, Elphaba vient prendre des nouvelles de Lexi. Elle lui dit qu'elle comprend tout à fait que ça fait vraiment beaucoup d'informations et qu'elle ne lui force absolument pas la main. Lexi a tout le temps qu'elle souhaite pour réfléchir. Et comme il est tard, elle lui propose même de rester dans la maison libre du village pour se faire à l'idée, pour prendre le temps de poser le pour et le contre et même visiter un peu encore avant de prendre sa décision finale. Est-ce que oui ou non voudra-t-elle devenir jetteuse de sorts? Lexi, affamée, accepte de la suivre. Voilà donc la maison vide. Tout juste fonctionnelle. Un petit salon. Une petite cuisine. Un lit et une salle de bain. Juste ce dont Lexi a besoin pour ce soir. Manger, se laver et dormir après cette grosse journée. Pleine d'émotions. Elphaba lui souhaite bonne nuit et la laisse pour la soirée. Première chose, hop. Pause pipi. Alors, un pipi et on mange. Comme le frigo est plein, elle va pouvoir manger des macaronis au fromage. La journée a été très mouvementée pour Lexi et ce retour au calme lui fait beaucoup de bien. Elle qui a l'habitude d'être plongée dans ses livres et dans un monde qu'elle contrôle, toute cette action autour des duels de magie et de la découverte d'un nouveau monde irréel l'ont épuisée. Elle reste néanmoins admirative et souhaite en apprendre encore plus, mais après une bonne nuit de sommeil et quand elle aura les idées plus claires. En attendant, on garde la maison propre. Hop, on se brosse les dents et au dodo. La pauvre est épuisée.
Et c'est ici qu'on se laisse pour ce premier épisode. N'hésitez pas à liker et à me donner votre avis en commentaire. Ça m'aide beaucoup et ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. À bientôt!